Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans ce contenu un nouveau tirage de tarot voyance pour nous projeter un petit peu plus loin dans l'avenir, pas forcément très longtemps, puisque nous allons nous intéresser à savoir si, après les élections législatives, après le deuxième tour des élections législatives 2024 en France, élections législatives anticipées, qui vont donc avoir lieu pour ce second tour le 7 juillet 2024, eh bien nous allons nous attacher à savoir si il va y avoir une cohabitation difficile, est-ce que cela risque d'entraîner plus ou moins une paralysie ou des difficultés de fonctionnement en France qui, finalement, par effet domino, pourraient finir par avoir une incidence sur nos quotidiens, sur nos projets, sur notre vie, sur notre travail. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer ce tirage de tarot voyance que je vais réaliser principalement avec le tarot de Marseille, mais je vais bien sûr, comme fidèle à mon habitude, le compléter, notamment avec le tarot de Basque et le tarot des druides pour essayer de capter au maximum les énergies qui entourent cette période d'élection et essayer de pouvoir avoir avoir un maximum de réponses pour que nous puissions y réfléchir et que nous puissions toutes et tous nous projeter dans notre futur par rapport au potentiel impact que cela pourrait avoir. Je rappelle toutefois, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, du monde des énergies, et donc cela ne constitue pas forcément une réponse absolue, ferme et définitive. C'est surtout une manière d'éclairer, de tenter d'éclairer les choses et de tenter d'avoir de la matière à réfléchir. Allez, on va commencer dès maintenant. Alors, est-ce que, suite à ce deuxième tour des élections législatives, suite aux résultats définitifs c'est des élections législatives anticipées en France, eh bien, est-ce que cela va entraîner une cohabitation et ou une paralysie du fonctionnement de la France? Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors si vous me regardez sur YouTube, c'est assez simple, vous avez le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Pensez à cliquer également sur la petite cloche de notification afin d'être averti des prochains tirages. Si vous me regardez ou vous m'écoutez sur une autre plateforme, par exemple si vous écoutez le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube. Donc il vous sera assez facile de vous rendre sur la chaîne et puis de suivre la même procédure pour vous abonner. Merci de mettre un pouce bleu, un like, un j'aime, à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide à les faire connaître et puis c'est toujours encourageant pour moi. Voilà, allez, c'est parti. Allez, je vais couper. Hop. Et on commence donc à choisir les cartes. Je vais les retourner ensuite. Alors, je vous expliquerai chacune des énergies qui vont se dégager de tout cela et puis nous ferons la synthèse pour avoir la réponse finalement. Eh bien, à la fin de ce tirage. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors... Bon. Alors, et ça se passe en plusieurs mouvements apparemment, tout cela. Donc, ça promet d'être assez sport finalement, mais assez inattendu peut-être. Oui, possiblement. Alors, on va éclairer avec d'autres cartes pour que je puisse pouvoir vous en dire un peu plus. Bien, j'ai l'empereur. Alors j'ai l'empereur qui comme ça de premier abord, trône au milieu du tirage et semble assez serein, nous ouvrir une voie vers l'avenir, nous dire que tout est plus ou moins sous contrôle, en tout cas dans le sens où on peut avoir une forme de sérénité. Mais attention toutefois quand même, parce que j'ai sorti le magicien. Et peut-être que le ressenti qu'on pourrait en avoir, mais je vous laisse vous faire le vôtre aussi si vous regardez le tirage, c'est important que vous puissiez ressentir vous-même les énergies et vous faire votre propre opinion en fonction de votre libre arbitre. Si on en croit cette association, en tout cas, on a cette idée que l'empereur est assez serein. Il se dit qu'il a à peu près tout prévu et que donc il va pouvoir gérer la situation assez sereinement, que le cap qu'il s'est fixé va pouvoir tenir. Et comme je vous le disais, j'ai sorti le magicien par-dessus et
il y a une petite part d'illusion dans le magicien, quoi. D'accord ? Alors, il y a un petit tour de passe-passe, de magie, on peut transformer certaines choses, c'est assez amusant et positif, mais le magicien est quand même un illusionniste, hein. Quand il vous fait croire qu'il transforme un caillou en une colombe, il y a un petit tour de passe-passe, c'est pas vraiment le caillou qui s'est transformé en colombe, il y a eu ça donne l'illusion de pouvoir le faire, mais en fait c'est pas tout à fait cela. Même pas du tout. Et donc, en fait, on a un petit peu cette idée que les projets, la vision, ce qu'on peut retirer pour l'instant, enfin, en tout cas, les personnes qui ont en charge de faire fonctionner le pays, en fait, pourraient voir leur projet un peu bouleversé, un peu contrarié par rapport ce qu'ils imaginent de la suite pour l'instant. Alors, ça peut s'expliquer, hein, parce que c'est assez difficile, forcément, vu du contexte, d'avoir quelque chose, un chemin tout tracé de façon assez claire. Et j'ai tendance à penser que c'est ce qui va se produire parce que juste après j'ai sorti l'arcane Le Pendu. Nous voyons ici un personnage qui pendu par une jambe, donc dans une position plutôt inconfortable. Alors, c'est pas pour autant que c'est extrêmement inquiétant, hein. Ça fait juste preuve d'inconfort et de difficulté, hein, pas forcément de situation complètement figée, complètement perdue, parce que si on regarde ce pendu, finalement, il est pendu par une jambe et bon, il a pas l'air complètement démuni et complètement catastrophé, hein. Il esquisse même une forme de sourire, de se dire bon, c'est pas agréable, mais vous allez voir, je vais m'en sortir. Donc on passe là même, ça peut être assez rassurant. Et puis surtout, il est recouvert de cet arcane Le Monde. L'arcane de Le Monde, hein, où on a une personne, bon, ici en l'occurrence une femme, qui est plutôt dans une forme de triomphe, de réussite, et surtout protégée avec sa couronne de laurier autour d'elle. Et on nous dit dans un premier temps qu'il y a matière de peser le pour et le contre, hein, c'est ce que nous dit la tempérance ici, mais j'aurais tendance à parier quand même sur des changements de cap et changements de direction par rapport à ce qui se serait produit sans ces élections. Parce que si on regarde la tempérance, on a une personne qui, plutôt donc déjà sereine, hein, c'est protégée et inspirée avec ses ailes d'ange dans le dos, qui transvase de l'eau d'un vase dans l'autre, mais sans mettre une goutte à côté. Et si elle fait ça, c'est qu'elle pèse le pour et le contre, et que surtout elle fait des choses qui ont fait leur preuve, et qui, elle est sûre de ne pas se tromper, quoi. Voilà, elle connaît les gestes par cœur, et elle sait qu'elle sait faire ça presque les yeux fermés. Transvaser de l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une goutte à côté. Donc ça veut dire que je pense qu'on va rentrer dans plutôt une espèce de cycle où des décisions, puisque cette tempérance est recouverte par le chariot, des décisions un peu hâtives, hein, et en tout cas il va falloir que ça bouge, hein, à toute vitesse suite à cela, vont être prises. On voit que ça part un peu dans tous les sens, mais les rênes sont en main. Mais ça voit qu'on pourrait penser donc que des décisions fortes, puissantes, pourraient être prises à l'issue rapidement, en tout cas après l'issue de ce second tour, à l'issue du résultat de cette élection. Des décisions donc fortes, rapides pour être prises, mais finalement des décisions aussi qui sont sans risque. C'est-à-dire que ça pourrait être des signaux forts, des décisions fortes, des choses qui ont un impact assez rapide sur nos quotidiens, mais qui ne sont pas pour autant des décisions très risquées, puisqu'elles sont quand même relativement... on les connaît, elles ont déjà fait leurs preuves, elles sont sous contrôle et sous maîtrise, et donc le premier jet, en tout cas les premiers temps, n'inspirent pas spécialement d'inquiétude, hein, et je parle ici dans les 3 à 6 mois qui viennent. On voit que en tout cas l'année se finit plus ou moins dans cette projection, hein, assez positive, et on voit un petit peu plus loin, j'ai sorti la roue de fortune, hein, qui est plutôt un symbole... positive, hein, ça veut dire que les choses avancent, que la vie avance, qui est entourée d'ailleurs, qui est recouverte d'ailleurs par les amoureux, donc une énergie plutôt positive des amoureux, mais qui fait état quand même de nouvelles unions, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, d'espèces de discussions et de choix à faire, hein, parce qu'il y a Cupidon qui est juste au-dessus, qui n'a pas encore décoché sa flèche, donc on a quand même une idée qu'il y a une volonté de rassembler, de trouver des solutions communes, et peut-être de faire quelque chose de plus large que ce qui était le cas jusqu'à présent, et de ce qui se serait produit sans ces élections, mais avec des choix à faire. Et ces choix étaient déjà aussi symbolisés par cette roue de fortune, hein, que j'ai sortie juste avant les amoureux, qui recouvrait donc la roue de fortune,
parce que la roue de fortune, là aussi, il y a une idée de choix à faire. Hein. On a une espèce de petit personnage juste au-dessus de la roue. Qui tranche, d'accord, qui tranche, hein, qui fait des choix aussi. Et donc, avec les amoureux et la roue de fortune, on voit bien qu'il y a des choix à faire, mais des choix dans une idée d'essayer de rassembler, d'associer, de faire adhérer le maximum de monde aux principes, aux idées. Donc, en cela, on voit qu'il y a quand même une idée d'écoute assez globale. Alors, c'est assez intéressant parce que si vous avez écouté, regardé le tirage que j'ai fait hier, je vais vous le remettre à la fin de cette vidéo. On avait déjà cette idée de faire participer beaucoup plus finalement la population, nous-mêmes, hein, simples citoyens et électeurs au passage, dans les décisions futures. Même une personne, je pense dans les commentaires, m'a dit est-ce que ça pourrait provoquer l'arrivée des référendums. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs vidéos que je fais autour de cette thématique, hein, des élections qui visiblement vont avoir un véritable impact, hein, si j'en crois les énergies. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Mais si on en croit les différentes vidéos, on voit quand même qu'il y a un changement fondamental qui est en train de se produire parce que pas le choix. Voilà, parce que pas le choix. Ça aurait pu se faire déjà il y a assez longtemps. D'ailleurs, je le disais il y a quelques jours, ça fait 2 ans et demi, au moins 3 ans que je dis il y aura un changement dans la manière de gouverner tout particulièrement la France, mais aussi d'autres pays qui sont à peu près similaires dans leur mode de fonctionnement. Il y aura des changements qui s'imposent, qui seront absolument nécessaires, qui demandent à être beaucoup plus participatifs, parce que, un peu comme une équipe dans un sport collectif, faut que tout le monde puisse participer et jouer si on veut gagner la bataille, si on veut gagner le match ou la partie. Il faut que tout le monde puisse participer, et donc cette grande équipe, c'est nous tous, citoyens, voilà, sans exception. Il faut qu'on puisse pouvoir participer, mais pour pouvoir participer, il faut qu'on puisse aussi donner notre avis, nos idées, et voilà comment qu'on organise le jeu, parce que sinon ça donne pas envie de participer, hein, voilà. Donc ça fait assez longtemps que je dis qu'on se retrouvera un jour dans une situation où il n'y aura pas trop le choix de faire participer tout le monde, de demander l'avis de tout le monde. Alors il faudra bien à un moment donné que trancher, hein, parmi toutes les réponses, il y aura bien quand même un chef pour démêler tout ça et faire au mieux. Voilà, plus on avance dans le temps, et plus notamment lié à ces élections, je pense que ça va nous amener encore un peu plus près de ce moment où effectivement on sera de plus en plus consulté. Ça commencera peut-être timidement au début, mais voilà, c'est un pas de plus vers ce côté peut-être plus participatif. En tout cas, c'est ce que me semble laisser transparaître l'évolution des énergies au fil du temps, et il y a une accélération visiblement liée à ces élections législatives. Pour en revenir au sujet, donc je vous disais, avec des décisions qui sont amenées à être tranchées, alors un avenir pas forcément plus éloigné. Je situerais ça vers cette fin d'année 2024, début 2025. Je pense que l'orée du printemps 2025 nous mettra vraiment dans cette condition où nous aurons des choix à faire. Il y aura une volonté de rassembler, de choisir, de faire, de trancher sur de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions. Et d'ailleurs, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti l'arcane de la justice. C'est assez intéressant parce que l'arcane de la justice, c'est quelque chose d'assez équilibré. Voilà, donc forcément, c'est équitable. Donc ça nous ramène à cette idée que je vous disais tout à l'heure, où au moins un très grand nombre d'entre nous pourrait amener à s'exprimer, et surtout ça ramènerait une forme de côté d'équilibre, de côté assez serein. Ça c'est serein, c'est assez paisible. Mais alors, cette arcane de la justice est quand même recouverte par la lune. Alors, effectivement, pour l'instant, tout ça est encore un peu flou. Je pense que même au niveau des penseurs, en tout cas des personnes qui ont la possibilité d'influencer, de modifier des choses ou d'apporter des choses, il y a bien l'idée, mais il y a encore plein d'obstacles et de choses à résoudre. Et d'ailleurs, que me semble vouloir symboliser cet arcane la lune, où nous voyons un crabe qui est coincé dans une mare devant 2 espèces de loups là, qui vont le dévorer s'il sort. Bien sûr, c'est la nuit, nous sommes sous la lune, donc il y a un peu de luminosité, mais elle est relativement faible. Et comme vous le savez, la nuit, c'est le monde des cauchemars, des illusions, mais aussi des rêves. Donc il y a une idée quand même de transformer des choses. Donc il appartient d'attendre un petit peu pour pouvoir obtenir
maintenir cet équilibre symbolisé par la justice, puisque la lune recouvrait la justice. Mais on est dans le champ des possibles, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la lune est le monde du rêve, mais aussi de l'imagination. Donc c'est une énergie de transformation, juste que pour l'instant, là, à l'instant T, pendant quelques semaines, quelques mois encore, c'est assez bloqué. Alors dans ce qui rythme ça, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai sorti le soleil recouvert par le soleil. Comme ça, le tarot de Marseille et le tarot basque sont assez d'accord. Alors, qui dit soleil, la symbolique est forte, parce que j'ai les deux arcanes en même temps, de la même symbolique qui se recouvrent l'une et l'autre. Le soleil, c'est l'énergie de la vie, la lumière. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. Vaut mieux la lumière que l'obscurité dans nos vies. Elle symbolise aussi deux personnes qui se rencontrent, qui s'unissent, qui discutent, qui se pardonnent. Donc c'est une idée de rencontre, d'union, d'association. Et ça va assez dans le sens de ce que semblait nous révéler le tarot quelques minutes avant, où je vous parlais peut-être qu'on pourrait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus consultatif, beaucoup plus participatif. Enfin, on voit qu'il y a des décisions à prendre, mais c'était sous l'énergie de l'amoureux et donc de personnes qui se rencontrent aussi. Et si vous regardez la vidéo, on le voit assez fermement. On a ici des personnes qui se rencontrent. Le soleil, c'est des personnes qui se rencontrent. Et puis même d'ailleurs, sur la symbolique initiale des amoureux, on avait la roue de fortune, et là aussi la roue ne tourne pas toute seule, on a trois personnages qui sont dessus, donc on a quand même une idée de coalition, de personnes qui décident, qui représentent en tout cas au maximum nous, voilà, en tout cas les différentes tendances et différents courants de passé. Ça va se révéler assez important et indispensable. Pourquoi ? Parce qu'en synthèse, j'ai ressorti la Lune, et on voit que là, la situation, telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, peut-être telle que ça fonctionnait jusqu'ici, est carrément bloquée. Donc ça me ramène à dire ce que j'ai pu évoquer au début du tirage, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion. L'idée, c'est d'apporter un peu de lumière et d'éclairage sous un angle différent. Mais la Lune symbolise quand même bel et bien ce blocage. On revoit ce crabe, la question elle-même, bloquée par ces deux loups qui sont quand même en train de hurler un peu à la mort, parce que la nuit n'est pas éternelle. Après la nuit, le jour revient, et quand le jour revient, les loups vont se cacher. Et donc c'est un peu aussi une période de blocage qui n'est pas nouvelle, qui perdure depuis un petit moment, visiblement, mais qui arrive à sa fin. Mais pour l'instant, comme ça, qu'elle s'est bloquée, et c'est la fin de la nuit. Donc il y a des changements quand même assez importants qui se produisent. Tout cela est recouvert par le grand prêtre. Alors c'est pas pour autant que ça nécessite de s'inquiéter outre mesure, parce que il reste des solutions, et la solution passe par l'apaisement et surtout la maîtrise des choses, parce que ce grand prêtre est un grand sage, c'est quelqu'un qui a une très forte expérience et qui par là même s'impose, trône et peut décider. Alors, je vais essayer de vous faire une synthèse de tout cela. Bon, peut-être avez-vous fait la même, mais ma synthèse va sans doute faire appel à des précédents tirages que j'ai pu faire ces dernières semaines, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui remontent. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a quand même un chamboulement des plans et des surprises et des inattendus qui surviennent. Ça, c'est une première chose, et que donc là même, au moment où je fais ce tirage, à cet instant T, ce qui est prévu, ce qui semble possible, semble ne pas tout à fait se dérouler exactement comme prévu, et générer une forme d'inconfort, pas forcément directement à nous autres, monsieur et madame tout le monde, mais ça risque de générer une forme d'inconfort, mais qui n'est pas pour autant sans solution, et qui d'ailleurs peut même se transformer en opportunité. Et ça va se transformer en l'opportunité de pouvoir provoquer un véritable changement. Il y a la possibilité en tout cas, que cette difficulté qui va se présenter, alors je parle des gens qui gèrent tout cela, pas forcément nous, mais
bon, ça va chambouler les plans, ça va pas être ce qui était exactement prévu initialement, mais donc ça va provoquer une difficulté qui, utilisée, si personne y réfléchit bien, peut se transformer en changement positif, ça peut être une opportunité. Donc ça, c'est assez intéressant, mais cela veut dire aussi pour nous qu'il y a un changement important qui va intervenir, et qui possiblement peut intervenir. Ça va aussi dans le sens de ce qu'on avait dans pas mal de tirages depuis pas mal de temps, hein. Je dirais même depuis fin 2023, hein, parce qu'on avait des prévisions pour le printemps, vraiment vers cette fin de printemps 2024. Alors, comme vous le savez, dans la voyance, l'espace-temps n'est pas tout à fait précis, mais finalement la décision qui a entraîné tout ça, bel et bien été prise au printemps, c'est notamment cette dissolution, et on voit que cette élection législative aura permis de vraiment changer des choses, parce que ça aura permis d'accélérer des choses, et ça aura permis aussi peut-être de montrer qu'on était au bout d'une manière de faire, peut-être d'une manière de gouverner, d'une manière de penser, d'une manière de fonctionner, une manière de peut-être classer un peu les gens, les priorités. Voilà, le champ des possibles est vaste, et là le tirage en lui-même ne nous donne pas forcément d'indication. En tout cas, ça entraîne un changement assez profond. On n'a pas forcément d'inquiétude non plus à avoir. On voit que ça reste quand même dans une idée de tempérance, même s'il y a des décisions fortes et rapides qui sont prises et que l'on pourrait voir se mettre en place durant l'été, hein, même pendant cet été, et surtout assez fortement au niveau de la rentrée. On aura quand même affaire à des choses qui ont fait leurs preuves, et donc dont on n'a pas trop à douter de l'efficacité. Il y a une volonté quand même assez forte dans un second temps quand même de continuer à rassembler, de faire une espèce d'équipe, hein. Je pense que là ça nous concerne directement, qu'on peut être amené à être... il y aura au moins des interrogations fortes, c'est comment on peut nous faire participer toutes et tous beaucoup plus, nous interroger beaucoup plus, sans pour autant que ça devienne une corvée, parce que c'est peut-être pas facile de faire revenir les gens, nous tous, une fois par mois dans les urnes pour des questions X ou Y. Et j'ai déjà abordé ce sujet il y a quelques jours dans une autre vidéo, et ça ressort aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même cette idée, en tout cas cette nécessité impérieuse de nous faire participer pour que nous soyons toutes et tous citoyens de ce pays, une grande équipe, voilà. Et on peut être assez serein là-dessus, parce que la justice, elle nous a dit qu'il y avait une espèce d'équilibre qui s'instaurait, mais on le voit pas avant véritablement ce printemps 2025, hein, donc il y a encore des choses à voir, et surtout parce qu'il y a une part d'inconnu qui est encore derrière, hein, on le voit avec cet arcane de la Lune. Le Soleil, en tout cas, nous dit plutôt beaucoup d'unions, beaucoup d'associations, beaucoup de discussions, parce qu'il ne va pas forcément y avoir le choix, mais une espèce de grand rassemblement. Il me semble plutôt positif, parce que sous l'énergie du Soleil, donc qui est une énergie de vie, mais beaucoup de décisions, de choix à prendre, hein. Donc on peut s'attendre quand même nous-mêmes à ce que il y ait des changements, mais qui ne doivent pas forcément nous inquiéter. Et c'est parce que nous sommes au bout d'un chemin. On est véritablement dans des changements d'énergie très très puissants, et on voit quand même qu'au bout de cela, on voit le grand prêtre, hein, qui vient chapeauter tout ça, et qui tient les rênes en main. Ce qui pourrait me laisser penser, c'est un ressenti personnel, hein, peut-être, je vous laisse vous faire votre propre idée, mais ce qui me laisse penser, et ça rappelle aussi un ancien tirage que j'ai pu faire il y a un mois et demi ou 2 mois, où je me disais qu'il y avait des personnes, des anciens de la politique, quand je dis anciens, des personnes qui ont été présentes dans la politique depuis il y a assez longtemps, qui ont joué des rôles importants dans la politique il y a assez longtemps, qui ont aussi un âge qui leur permet d'avoir cette expérience assez profonde de la politique, qui pourrait réapparaître, et reprendre des postes clés face à cette situation qui reste quand même globalement difficile, hein, en de nombreux points. Et donc, du coup, c'est cela qui va sans doute permettre d'assurer une forme de maîtrise et de reprendre des décisions, qui ont fait leur preuve, puisqu'elles ont déjà été testées dans le passé, et que ces personnes ont pu voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et donc aujourd'hui, quand elles reviennent aux responsabilités, savent quoi faire, forcément, savent ce qui fonctionne et savent ce qui fonctionne pas. Donc,
Je pense quand même qu'il va y avoir un coup de semonce, hein. On peut s'attendre à un bouleversement assez important à l'issue de ces élections, si j'en crois à ce tirage. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, de la réflexion et peut-être même un peu de la philosophie, mais je pense qu'on peut s'attendre à des changements très importants qui vont déjouer pas mal de pronostics et de plans qui sont encore ceux qui sont présents au jour d'aujourd'hui. Que finalement ça va les mettre un peu les personnes qui nous dirigent. Alors, premièrement ici en France parce qu'on est complètement concerné, hein, mais je pense que ça va avoir un écho dans d'autres pays qui ont un mode de fonctionnement assez similaire au nôtre. Ça aura un écho dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mais ça va les mettre au pied vraiment du mur, qu'il est absolument nécessaire de procéder différemment, que ces méthodes qui ont fonctionné pour gérer, gouverner depuis des décennies ne fonctionnent plus, sont complètement là usées jusqu'à la semelle. Nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans les mois, les années qui ont précédé dans différents tirages. Je pense que là, ça se précise assez fortement. Pour autant, je ne pense pas que ça entraîne de blocage et de situations majeures durables. Voilà, et ça va bouger, ça va interroger beaucoup, ça va questionner beaucoup, ça risque de parler encore beaucoup à l'issue de ces élections. Mais assez rapidement, puisqu'il n'y a plus le choix de prendre certaines décisions, puisqu'il n'y a plus le choix que de rassembler, puisqu'il n'y a plus le choix que d'interroger, puisqu'il n'y a plus le choix que de faire équipe, puisque ce choix s'impose, il va être pris. Et un peu comme ça, un peu à la va-vite au début, mais ça semble fonctionner, mais il y aura une seconde. Du coup, il y aura une seconde salve, en tout cas. Ces élections, d'une certaine manière, referont surface. Et le fruit et le résultat referont surface, je pense, dans quelques mois, d'ici 6-8 mois. Et parce qu'il faudra lever le doute, il faudra transformer des choses et encore lever certains obstacles, hein, parce qu'on voit quand même la Lune qui est sortie 2 fois et il y aura encore des interrogations. Mais ça restera sous maîtrise et on voit plutôt qu'il y a une forme de réussite qui arrive. D'ailleurs, puisque je cherchais une petite carte en plus là pour avoir une dernière énergie qui me confirme ce que j'étais en train de vous dire, j'ai sorti l'arcane étoile du tarot des druides, hein, où on voit cette femme qui vide le passé, et je pense que du coup on sera vraiment dans le véritable changement, vraiment acter véritablement ce changement de fonctionnement vers le printemps 2025, et qu'on se séparera de ce passé, de la manière de fonctionner, ce passé qui est encore notre présent. Et donc ça semble confirmer quand même que ces élections vont avoir un écho important et auront eu un impact important là en ce moment, dans cette période que nous vivons, mais que cet écho va se propager un peu plus tard. Il y aura une deuxième action, ça va entraîner une deuxième action qui va nécessiter un peu de temps pour être mise en place. C'est pour cela qu'on la verra sans aucun doute vers le printemps. Donc elles vont faire du bruit, ça va entraîner beaucoup de changements. Pour autant, est-ce que ça va entraîner une cohabitation difficile? Pas vraiment, puisqu'on sent plutôt une volonté d'accord, d'union, d'association, de discussion, de changement, mais positive, parce que de toute façon il n'y a pas le choix, c'est absolument nécessaire. Donc pour la première question. On ne voit pas non plus forcément de paralysie, des changements certes, hein, des changements de cap, mais qui vont utiliser des solutions qui ont fait leur preuve, je me répète. Et d'ailleurs, pour faire appel à pas mal de tirages que j'ai pu faire ces derniers mois, j'ai souvent dit, je pense qu'on va revenir à des valeurs, à des choses, des outils qui ont déjà fonctionné dans le passé, parce que c'est gravé dans la pierre, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Et donc, ce qui d'un sens, pour nous autres citoyens, monsieur, madame, tout le monde du quotidien, peut avoir plutôt cet aspect rassurant. Bien, écoutez, je pense que avoir pu répondre à la question par rapport à ce que nous dit ce tirage de tarot, hein, je répète, nous sommes dans le domaine, humblement, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de l'inspiration, de la lumière et des énergies, qui peuvent fluctuer en fonction de libre arbitre de chacun, et notamment aussi des personnes qui décident, mais
voilà, en tout cas la projection que nous avons à l'instant T est plutôt lumineuse et positive et donc peut nous laisser assez sereins, même si bien sûr ça nécessite que nous y soyons vigilants, que nous y réfléchissions et puis bien sûr ça nécessitera sans doute quelques adaptations par rapport à nous-mêmes, mais voilà, rien de forcément extrêmement bloquant en tout cas par rapport à ce que semble vouloir dire ce tirage. Et bien voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous inspirer. Si vous avez apprécié encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à venir visiter la chaîne YouTube si vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube et puis bien sûr à vous abonner à celle-ci. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.